Pierre-Joseph Proudhon est considéré comme le père du concept de plus-value, même s'il a surtout été popularisé par Karl Marx. Proudhon définit la plus-value comme un surplus de richesse qui émerge d'une combinaison harmonieuse entre plusieurs salariés. Il avait remarqué qu'un collectif est plus productif qu'une simple somme d'individus. 200 grenadiers ont en quelques heures dressé l'obélisque de Luxor sur sa base. Suppose-t-on qu'un seul homme, en 200 jours, en serait venu à bout, s'interrogeait-il dans son ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?» De son côté, Marx la définissait plutôt comme un surplus de richesse provenant de l'écart entre le prix de la marchandise et le prix des salaires. Selon Marx, cet écart serait rendu possible car le prix d'une marchandise serait déterminé par le temps de travail socialement nécessaire à sa production, alors que le prix des salaires serait déterminé par le temps de travail nécessaire à la reproduction de la force de travail. Le premier étant supérieur au second, il y aurait une plus-value. En tout cas, Marx et Proudhon s'accordaient sur le fait que la plus-value représente le surplus de richesse qui sert de base au profit capitaliste et plus largement à l'exploitation. Le concept de plus-value est très important car il permet de souligner la création de richesses issues des rapports économiques en société et d'identifier lorsqu'il y a une appropriation illégitime de celle-ci. En revanche, la définition de la plus-value proposée par Marx et Proudhon pose 3 problèmes. Premièrement, c'est plutôt l'ensemble des rapports sociaux qui peuvent générer un surplus de bien-être, et pas seulement les rapports économiques. Ainsi, il aurait été préférable de parler de plus-value économique pour souligner qu'elle n'est qu'un sous-ensemble d'un excédent plus large. Deuxièmement, cette définition limite la plus-value au capitalisme. La division du travail intra-marchandise, c'est-à-dire la coopération de plusieurs travailleurs pour produire une même marchandise, serait la seule source de plus-value. Pourtant, il n'y a aucune raison logique de supposer que la division du travail inter-marchandise ne serait pas elle aussi créatrice de richesse. En réalité, c'est l'ensemble des échanges marchands volontaires qui créent la plus-value économique et pas seulement les échanges capitalistes. Troisièmement, leur définition présuppose que l'exploitation se limiterait au rapport capitaliste-salarié. Ainsi, cette définition fait d'emblée obstacle à constater que l'exploitation puisse être un phénomène qui ne se limite pas au capitalisme. Il n'est d'ailleurs pas anodin que, en partant de cette définition, Marx et Proudhon aient tous les deux conclu que l'exploitation serait propre au capitalisme. En définitive, il est préférable de définir la plus-value économique comme un surplus de richesse engendré par les échanges marchands au sens large, sans préjuger d'emblée que ce surplus se limiterait au capitalisme.